Bonjour madame et bonjour monsieur, bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance, l'édition que je suis également sur la plateforme de la télévision Renaissance sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. Le régime de Bujumbura doit impérativement accepter le dialogue inclusif avec son opposition et sans condition. C'est la proposition que Michel Kafando, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, a formulé devant le Conseil de sécurité ce mercredi en vue d'une résolution durable à la crise burundaise. Michel Kafando a également rappelé l'importance des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui sont la pierre angulaire de la stabilité et la réconciliation des Burundais. Suivez Michel Kafando, il est l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. La première exigence est de donner la priorité au dialogue inclusif, condition sine qua non à tout règlement de la crise. Il devient impératif que le gouvernement burundais accède à l'insistance des pays de la sous-région et de l'Union africaine, appuyant cela par les Nations unies, d'aller au dialogue inclusif, c'est-à-dire impliquant l'opposition exilée et celle de l'intérieur. C'est à mon avis à ce prix que nous parviendrons à instaurer la confiance entre les Burundais, à garantir les institutions crédibles, stables et démocratiques et à promouvoir la vraie réconciliation nationale. De ce point de vue, l'accord d'Arusha doit demeurer la norme de référence, la pierre angulaire. Tous les acteurs non gouvernementaux que j'ai rencontrés le reconnaissent et l'exigent. Les nouvelles perspectives et orientations que nous devons envisager pour le règlement de la situation au Burundi, une action collective et commune visant à persuader le régime burundais d'accepter des mesures d'apaisement, notamment celles proposées par le facilitateur et celles plus générales contenues dans l'accord d'Arusha. Une action commune également visant à encourager le régime burundais à s'engager impérativement dans le dialogue inclusif inter-burundais. Et les propos de Michel Kafando devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi résultent de la visite dans les milieux des protagonistes sur le conflit burundais. L'analyse est de l'expert en résolution des conflits Jean-Claude Mundwa qui estime que Kafando n'a fait que son travail, même si son discours blesse Bujumbura qui a toujours refusé de participer dans les négociations avec ses opposants. Suivez-le. Oui, je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, se rappeler à 3 points sur lesquels se base la crise du Burundi. Donc, il y a les pourparlers, qui est un chemin principal pour trouver la solution durable pour tout le monde. Et il y a aussi la protection, le besoin de la protection des populations qui avait été toujours demandé parce qu'il y avait à cette manifestation des violations des droits de l'homme à grande échelle. Donc c'est là où on a proposé qu'il y ait ce déploiement des policiers pour enquêter aussi, donner des rapports aux Nations Unies. Mais il y a aussi le besoin de la justice. Maintenant, on est en train de parler sur les pourparlers et Kafando s'est beaucoup basé sur les pourparlers, mais il y a aussi cette résolution qui reste toujours en attente et qu'on doit mettre en application pour la protection de la population. Au moment où on attend on accepte à répondre aux négociations, il faut qu'il y ait les mécanismes de protection de la population, mais ça n'a jamais été mis en pratique. Mais cette résolution va expirer le 29. C'est ça, alors que la grande question qu'on se pose sur la réunion qui s'est tenue le 26, on a tout simplement écouté Kafando, mais on n'a pas eu une réponse sur cette expiration de cette résolution, ce qu'on va faire de cette résolution. Mais apparemment, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont toujours en négociation, dans les négociations pour décider ce qu'on va faire de cette résolution, et c'est ce qu'on attend très impatiemment. Toujours à encourager la communauté internationale de mettre en application cette résolution qui vient de passer toute une année étant toujours théorique. Alors, le débat maintenant, c'est est-ce qu'on va renouveler ou bien est-ce qu'on va ignorer? Il y a ceux qui disent que la résolution reste toujours en vigueur au moment où elle n'est pas encore mise en application, que ça ne va pas expirer le 29. Et les autres disent, mais
ça fait une année, ça doit soit être renouvelé ou bien ignoré. Mais je pense que ça sera une grande erreur d'ignorer cette résolution ou bien de la laisser expirer. Je pense qu'on doit la renouveler, mais on ne sait pas. Il y a toujours cette division qui se trouve dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la grande question toujours qui divise les membres du Conseil de sécurité, c'est quand il s'agit de déploiement de cette force armée ou de la police. C'est là où certains pays soutiennent le gouvernement dans cet échappatoire de l'idéologie de la souveraineté. Il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas juste attendre, voir les gens à se tuer et puis à laisser comme ça. Donc on va voir ce que va être le compromis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réalité qui est là et qui met cette responsabilité sur la communauté internationale et que le peuple burundais a besoin de la protection de la communauté internationale. Cet expert s'exprime aussi par rapport à l'expiration de la résolution 2303 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le déploiement de 228 policiers au Burundi. Selon lui, cette résolution devait prendre fin ce 29 juillet 2017, mais une certaine opinion estime qu'une résolution ne peut pas expirer alors qu'elle n'a jamais été appliquée. Il ajoute que cette résolution est encore nécessaire aux Burundais qui ont encore besoin de la protection. Encore une fois, Jean-Claude Mundwa. Il n'y a pas de choix pour le gouvernement de répondre aux négociations parce que je pense que même s'il y a cette résistance de la part du gouvernement, il y a ce constat commun qu'il faut trouver la solution de la crise. Et la solution de la crise ne sera pas trouvée si les partis en conflit n'acceptaient pas de répondre au rendez-vous pour les pourparlers. C'est une bonne chose de voir une personnalité comme Kafando, le représentant spécial des Nations Unies au Burundi, d'oser déclarer et affirmer que c'est impératif que la partie prenante principale prenne partie dans les pourparlers et répondent au rendez-vous. Je pense que ça a été une déclaration très encourageante pour tout le monde. L'appel qui dépend aussi de son analyse dans les voyages qu'il a fait au Burundi et dans la région et aussi même à l'Union africaine. Donc il a constaté que c'est ça qui est nécessaire et il a insisté que l'East Africa et l'Union africaine, en collaboration avec les Nations Unies, vont travailler ensemble pour que Bujumbura réponde à cet rendez-vous. Et maintenant, on se demande la réponse de Bujumbura aujourd'hui. Donc, on va voir si Bujumbura va dire oui ou non, et cela alors va déterminer la suite. Le journal poursuit. Le président Domitien Ndayizeye a fait son rôle d'un sage en tant qu'ancien dignitaire soucieux de la belle image de son pays qu'il a bien dirigé et l'a remis à ses successeurs en temps convenu. Les acclamations sont du sage Zeno Nichayenzi qui a occupé différents postes au gouvernement et qui estime que le parti CNDD-FDD devrait accepter des conseils qui ne visent que le redressement de la situation au Burundi. Il indique que depuis longtemps, dans la tradition burundaise, les conseils des sages ont eu une importance que personne ne pouvait s'en passer. Cela après les menaces à l'endroit de l'ex-chef d'État Domitien Ndayizeye pour avoir prodigué des conseils aux Imbonerakure de respecter les autres. Suivez Zenon Nichayenzi, il a été joint par téléphone. J'appuie totalement les propos du président Ndayizeye. J'appuie un homme qui en a vu, qui en a entendu, qui a de l'expérience, qui a conduit très correctement la période qu'il avait à conduire. Et je demande, même chose que le président Ndayizeye, de grâce, ne continue pas sur cette voie de l'invective, de l'insulte contre les voisins. Faites ce qui vous concerne. Le voisin, il est en train de construire son pays. Il est en train de montrer à la fin du monde ce que c'est un chef, ce que c'est un peuple qui est conscient de l'avenir de la jeunesse. Nous sommes en train de faire le contraire. La planète entière est témoin. Eh bien, le Burundi est dans une voie glissante, dangereuse, dans le sens contraire aux aiguilles de l'histoire du monde. Nous faisons l'inverse. Nous sommes actuellement la risée du monde
parce que nous sommes dans le mauvais chemin à cause des dirigeants qui ne comprennent pas dans ce qu'il faudrait comprendre, mettre le pays sur la bonne voie du travail, de l'étude, de la discipline. Valeurs qu'il faudrait adopter, comme chez le voisin. En Kirundi, on dit « Utagize nkuwiwe agira nka Murundi ». Voilà ce qu'il faudrait faire. Lui aussi affirme son soutien à Domitien Ndayizeye. Ces jeunes devraient apprendre à respecter les valeurs humaines, des métiers et des sciences, car ils constituent le Burundi de demain. Zeno Nichainzi regrette que le Burundi se classe uniquement à mauvaises choses au lieu de se classer positivement. Encore une fois, Zeno Nichainzi. J'ai trouvé le propos de l'ancien président Domitien Ndayizeye tout à fait approprié. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit respecter le voisin. Deuxième chose, n'apprenez pas aux jeunes choses interdites qui risquent d'induire les jeunes dans le mauvais chemin de la facilité du vol, de la délinquance, au dépend des valeurs sociales, au dépend de l'école, au dépend du travail. On apprend aux jeunes à ne pas vivre, à ne pas chercher leur intérêt bien compris. C'est un suicide collectif qu'on est en train d'organiser. C'est un mauvais chemin et c'est ce que l'ancien président Ndayizeye a compris, a intériorisé et qui est en train de transmettre à ces jeunes. C'est un SOS. Je reste le même SOS que le président Domitien Ndayizeye. On leur dit, mais de quoi vous mêlez-vous? Mais ils sont de ce qui les concerne. Ces jeunes sont des jeunes burundais, l'avenir de demain. Mais apparemment, on n'est pas en train de les engager dans l'avenir. On est en train de les fourvoyer, de leur montrer un chemin de traverse qui va exactement dans le sens opposé à l'avenir de notre pays. C'est absolument aberrant et il fait bien de les alerter. Attention, attention. Le président Ndayizeye est un vigile qui dit attention, attention. Nous avons une mauvaise direction. Changeons les choses, changeons le sens. Nous sommes en train de donner à la jeunesse. La jeunesse va à l'école, normalement. La jeunesse ne va plus à l'école. Même ceux qui vont à l'école, les écoles sont complètement des lieux de déperdition parce qu'on est en train de leur apprendre non pas l'intelligence, mais la méchanceté, le vol. C'est ça que Ndayizeye a dit. Et il a dit ce qu'il voit. Et c'est ce que nous voyons tous. Je suis sûr que cet homme qui a fait une charge contre l'ancien président, lui aussi, il voit la même chose, mais probablement qu'il fait semblant de ne pas voir. Et il va le voir un jour. Blé Goudé de la Côte d'Ivoire. Il semble que ce sont ces deux frères jumeaux-là. Je pense qu'un jour, ils risquent de rejoindre Blé Goudé à La Haye. Poursuivons ce journal en parlant droits de l'homme. Parmi les viols qui ont été commis dans les quartiers, 10 contestataires lors des attaques sur les camps militaires en décembre 2015. Une victime de Nyakabiga témoigne comment elle a été enlevée par un groupe de policiers vers un cachot clandestin situé derrière l'école primaire Stella Matutina. Avant son enlèvement, sa grande sœur et son père avaient été enlevés par les forces de l'ordre en compagnie de la milice Simbonela Kouré. Parmi les ravisseurs de son père, elle dit avoir reconnu le tristement célèbre Désiré Ouamahoro qui a même empêché son enterrement. Son corps avait été retrouvé à la Baroudi. Suivez son témoignage. Ma sœur a été enlevée dès le début des manifestations. On a appris qu'il a été tué, mais nous n'avons pas eu son corps. Au mois de septembre, mon père a été enlevé. Quelques jours après, nous avons été informés que son corps se trouvait tout près de la Baroudi. Après l'avoir récupéré, nous nous sommes rendus au cimetière pour l'enterrer, sans succès, parce qu'il est advenu une attaque qui a dispersé tout le monde. On n'a pas su la suite. Parmi les ravisseurs de mon père, j'ai pu reconnaître Désiré Ouamahoro. Nous sommes restés à la maison jusqu'à la date du 11 et 12 décembre 2015, où on a tué beaucoup de gens dans nos quartiers. C'est le 12 décembre 2015 qu'un groupe de policiers, que je n'ai pas pu identifier, sont venus chez moi pour m'enlever. Ils m'ont bandé le visage,
menottés avant de m'embarquer dans leur pick-up. Ils m'ont mis en dessous de leurs pieds et m'ont conduit dans un endroit que je n'ai pas pu reconnaître. La victime a reconnu ce lieu d'emprisonnement alors qu'elle sortait pour aller être emprisonnée dans le cachot de la police judiciaire de Bouiza. Avant sa sortie dans ce cachot, elle a subi à maintes reprises des viols de la part d'un policier qui avait organisé son interrogatoire comme prétexte. La principale accusation était le port des armes par son père qui n'était plus. Écoutez-le encore une fois. C'est vers la fin que j'ai constaté que c'était derrière Stella Matutina. Dans la nuit de ce 12 décembre 2015, ils m'ont transféré à la police judiciaire de Bouiza. Entre-temps, un OPG m'avait convoqué dans son bureau pour interrogatoire. Ce policier ne parlait que le français et le swahili. Il me demandait où sont les fusils de mon papa, où il entraînait les jeunes. J'ai répondu que je ne sais rien à propos de ces questions. Il a répété « Dis-moi où sont les fusils de ton papa ou je te tue ». Je lui ai répondu que je ne sais rien. C'est à ce moment qu'il m'a annoncé qu'il va me violer si je ne relève pas où sont ces fusils. Il a passé à l'acte. Il l'a fait comme il le voulait. À un certain moment, j'ai senti que je suis épuisée. Je lui ai demandé pardon. Il a toujours continué, me disant que je dois lui répondre. Il a repris plusieurs fois. Après, il a répété « Peux-tu me dire les jeunes qui ont été formés par ton papa ?» J'ai dit que je ne les connaissais pas. Effectivement, je ne les connaissais pas. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.